Yeah! Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur l'Académie en évolution, en son âme et conscience, là où on ne juge personne, où est-ce qu'on est, on vous accueille tel que vous êtes. Alors, je m'accueille moi-même. Je me nomme Stéphane Ruvet, je suis unique créateur et responsable comme vous, là, et fier de l'être. Youpi! On va laisser les gens se connecter parce que ça faisait un petit bout qu'on n'était pas là. Ben oui, on a pris quelques petites vacances. On n'avait pas le choix. À un moment donné, il faut en prendre. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qu'on va appeler le pardon. Hein? Se pardonner pour finalement avancer. Alors, faites-nous des petits coucous, faites-nous des petits bonjours pour dire que vous êtes là. Bonjour Olga, bienvenue, bienvenue. Alors, je laisse les gens s'installer un petit peu parce que ça faisait un petit bout qu'on n'était pas là. Puis, on a été obligé de se pardonner de ne pas être là parce qu'à un moment donné, quand que le bocal est vide, il est vide. Hein? On a beau vouloir donner, mais on ne peut pas donner plus que qu'est-ce qu'on a en dedans. Alors, on s'est donné une petite chance, on s'est donné une petite chance, on s'est donné un petit recul, on s'est donné un petit go pour mieux avancer de nouveau. Alors, on est bien, bien heureux de vous retrouver, mes amours. Alors, faites-nous un petit coucou, faites-nous un petit bonjour. Ceux qui sont présents, on va pouvoir avancer dans cette condition-là en étant avec une belle interaction. Bonjour Manon, yeah! Bonjour Jeanne Mance, bonjour Cyriane, bonjour Jeanne Mance. Cyriane, en passant, j'ai fait ton plan, la minute où on s'en était parlé pour ton chez-toi. Effectivement, il y avait des énergies. Alors, c'est fait. Bonjour Francky, petit frère d'amour. Yeah! Excusez ma voix le matin. Je suis un petit peu... j'ai une petite sinusite qui a pointé son nez, c'est le cas de le dire. Alors, le sujet du jour, mes amours. Se pardonner pour mieux avancer. Ouais. Combien de fois qu'on bloque? Combien de fois qu'on est sur arrêt parce qu'on n'arrive pas à passer une étape? On est comme figé à travers une étape. On n'y arrive pas, c'est tout. Et là, on se pose des questions. Voyons, comment ça que j'arrive pas à aller de l'avant? Comment ça que j'arrive pas à juste être heureux ou heureuse? Comment j'arrive pas à bouger? Bonjour Aline, bonjour Marcel. Alors, la question est le pardon. Faut pas oublier, mes amours. On a reçu un cadeau extraordinaire. Ce cadeau-là est le libre arbitre. Le libre arbitre, moi, je considère que c'est le plus beau des cadeaux parce que ça nous permet d'être Dieu pour nous dans cette vie-ci. Donc, pardonnez-moi, ça nous permet d'être Dieu. De quelle façon? Ben, je désire de tourner à gauche, je tourne à gauche. Je désire de tourner à droite, je tourne à droite. Donc, il n'y a personne qui peut m'interdire de tourner à gauche ou à droite. On s'entend dessus que c'est déjà un phénomène. Je donne un exemple. Archange Gabriel, par droit divin et au nom de Dieu, je te demande de venir à notre rencontre, dans le ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Dans quelques instants, vous allez sentir, si vous mettez vos mains par-dessus vos épaules, et voilà, l'archange vient d'arriver. Je demande à un archange, bordel, et il vient. Est-ce que vous comprenez que c'est pas juste moi, Stéphane, qui a la capacité de demander à un archange? Nous l'avons tous. Pourquoi? Parce que nous avons le libre arbitre. Il faut comprendre la puissance de ce cadeau-là, le libre arbitre. Le libre arbitre me permet de créer ma vie à mon image. Me permet aussi de stagner, de procrastiner, de rien faire. J'ai le droit de vivre ce que je me fais vivre parce que je le crée. Donc, de là où est-ce que tous les doutes du manque de puissance qu'on a dans notre vie peut s'effacer. C'est là que tous les doutes s'estompent en comprenant que nous avons le libre arbitre. La preuve, c'est que l'archange Gabriel est là avec nous en ce moment parce que je l'ai demandé. Et là, je vais dire merci Archange Gabriel, merci d'être venu nous présenter, nous montrer ta présence. Tu peux quitter maintenant, je te libère, je me libère et je coupe tous les liens avec toi. Et voilà, pouf, vous allez le sentir, il repart. OK? Sans plus, sans moins, il m'en veut pas parce que je l'ai demandé. Il était curieux plutôt. Pourquoi? Pourquoi ils sont curieux? Pourquoi les anges, les guides,
l'univers entier veut nous donner, veut nous porter attention, veut nous présenter leur cadeau. Pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre. En venant ici sur Terre, la Terre est une place extraordinaire pour vivre le libre arbitre parce que elle est constituée de dualité. Les plantes, prenons deux plantes, une qui pousse plus vite que l'autre va faire de l'ombre à l'autre. C'est pas de la dualité, ça. Sauf que elle a beaucoup besoin de plus de racines parce qu'elle pousse plus vite. Donc, l'autre va aller se mêler à ses racines et elle va aller chercher la nourriture qu'elle a besoin pareil. Et là, à un moment donné, elle peut risquer de l'étouffer et prendre le dessus sur elle. Donc, on comprend-tu que dans le monde animal, c'est la même chose? Quand on voit un serpent manger des œufs d'un oiseau, moi, je trouve ça triste, mais en même temps, ça fait partie de la dualité. Donc, la dualité existe parce que la vie existe. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent le matin ce que je dis. Donc, le libre arbitre existe parce que la dualité existe. On est venu sur Terre en tant que Dieu pour nous. On doit le comprendre. Quand on est Dieu pour nous, ça veut dire qu'on a tous les pouvoirs de se réaliser comme Dieu l'a. Donc, imaginez-vous la puissance de ça. Hey, là, je veux une tralée de petits cœurs, s'il vous plaît, mes amours, parce que, waouh, c'est tellement magnifique de comprendre notre pouvoir en tant que Dieu pour nous. Mais on n'est pas Dieu pour les autres. On ne l'est pas. D'ailleurs, de là où est-ce que la dualité commence? C'est la minute où on se croit responsable du bonheur et du malheur des autres. Je peux vous le garantir noir sur blanc. OK? Maintenant, le libre arbitre arrive avec deux petits amis. Oh oui. Donc, c'est là la dualité qu'elle se trouve. Elle arrive avec la culpabilité. Oh, 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 oh. La culpabilité, mes amours, est l'élément clé, puis je suis content que vous soyez avec moi matin, parce que c'est vraiment important ce qu'on se dit là. La dualité, dans la dualité, la culpabilité est l'élément clé de tout mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais être assis sur mes fesses toute ma vie, absolument à ne rien faire, et je serais contré par la dualité de bouger. J'aurais pas le choix, ne serait-ce que pour aller aux toilettes ou ne serait-ce que pour m'octroyer de la nourriture ou peu importe. Donc, la culpabilité fait partie de ce phénomène-là. J'ai un désir d'aller manger, mais je suis trop paresseux pour le faire. Salut Serge! Dis bonjour Alice pour moi, s'il te plaît, embrasse-la. Je vous fais des gros câlins. Le fait d'être assis nous apporte l'obligation de bouger à un moment donné. Et là, si admettons que je reste assis, c'est juste, on extrapole un peu, je reste assis et je me fais dessus, donc je me mets à uriner sur moi. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, je me sente coupable de ne pas m'avoir levé et d'avoir été aux toilettes? Donc, il faut le comprendre, mes amours. On a le libre arbitre qui me donne le choix de rester assis. Mais en même temps, dans ce libre arbitre-là, ça arrive avec la culpabilité. La culpabilité, je vous en donne quelques exemples. L'action du passé. On se sent souvent coupable pour une action qu'on a faite dans le passé. Wow! La conscience du passé, c'est la conscience du passé, mes amours. Alors, il faut le comprendre que cette culpabilité-là, elle est très, très, très puissante. Parce que j'ai fait quelque chose dans le passé, je m'en rends coupable, je m'en sens coupable, et je continue dans l'inaction face à cette fameuse foi-là. Et là, j'ai du mal à avancer. C'est pour ça que dans le titre, c'est marqué « Se pardonner pour mieux avancer ». Parce que on se pardonne d'un état du passé. Est-ce qu'on comprend que tout le monde évolue? Vous avez tous évolué, mes amours. Vous évoluez. Évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas ou je ne suis plus le Stéphane du passé. Je suis le nouveau Stéphane avec sa nouvelle conscience, avec sa nouvelle façon de voir, avec sa nouvelle façon d'agir, de parler, de comprendre. Je suis un renouveau dans le présent.
Donc, c'est sûr que ma conscience du présent, si je me mets à regarder la conscience du passé, puis je me dis, hi, je me sens coupable. Je me sens coupable de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu faire, de la façon que j'ai géré tel ou tel événement. Hey, c'est facile de se blâmer, mes amours, aujourd'hui, pour quelque chose que j'ai vécu dans le passé. Par contre, si on prend une machine à retourner dans le temps, et qu'on va aller se revoir dans le moment où est-ce qu'on a pris cette décision-là, c'est là qu'on va s'apercevoir à quel point que la décision, finalement, elle était dans ce moment-là consciente. Autant que ma nouvelle décision serait consciente aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, s'il vous plaît, ceux qui comprennent le phénomène du pardon. Donc, dans le passé, j'avais une forme de vision qui était propre à moi dans ce temps-là, parce que j'avais ce genre d'évolution-là. Elle était remplie de ci, remplie de peur, remplie de plein de choses. Puis, moi, je crois que l'humain fait toujours de son mieux avec ce qu'il a. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que dans un stade d'évolution, on fait le mieux avec ce qu'on a? Est-ce que c'est pas logique, ça? Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a fait de notre mieux dans le passé avec ce qu'on avait comme conscience, on doit absolument aujourd'hui, si on se ramène à aujourd'hui, apprendre à se pardonner d'avoir pris des décisions dans cet état d'esprit-là. Par contre, si je n'avais pas pris des décisions dans cet état d'esprit-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est vraiment important, mes amours, de conscientiser votre nouvelle conscience. C'est tellement important d'accueillir votre nouvelle conscience, d'accueillir là où est-ce que vous êtes rendu avec cette façon ou cette faculté-là nouvelle de voir la vie aujourd'hui avec ce que vous avez. C'est tellement beau. Donc, il y a les actions du passé qu'on n'arrive pas à pardonner, c'est souvent par rapport à la conscience de notre passé, aussi par rapport aux peurs du moment passé. C'est-à-dire que dans le passé, on avait une peur de peu importe, de quelque chose, OK? Allô, Natacha? Et là, dans cette peur-là, aujourd'hui, avec notre nouvelle conscience, on a réussi à s'en libérer. Imaginez-vous tout ce qu'on peut faire sans cette ancienne peur-là. Ah! C'est magique, mes amours. C'est magnifique de le voir maintenant. C'est magnifique de voir à quel point qu'on a le pouvoir de transcender une peur et qu'à la seconde où est-ce qu'elle est transcendée, on a des nouvelles visions, des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons d'agir. On a des nouvelles décisions aussi qu'on va prendre qui sont beaucoup plus justes et équitables envers nous dans le ici et maintenant. Mais on va s'entendre que dans 5 ans, il y a des grosses chances que vous faites encore le même pattern dans votre esprit ou dans votre conscience en disant « Mon Dieu, comment ça j'ai pris cette décision-là? » Puis pourtant, aujourd'hui, la décision me semble juste et équitable, me semble beaucoup plus révélatrice de qui je suis. Mais oui, mais parce qu'elle l'est. Pardonnez-moi. Donc, se pardonner, le pardon, est l'autre aspect. Donc, quand on parle du libre arbitre, il arrive avec la culpabilité, il arrive aussi avec le pardon. Pas pardonner aux autres. Le pardon aux autres ne donne rien. C'est une ouverture, oui, mais tant aussi longtemps que vous ne vous êtes pas pardonné vous, le pardon aux autres ne donne rien. À la seconde où ce que vous vous pardonnez, mes amours, vous vous mettez à pardonner aux autres automatiquement. Donc, de tenter le plus fort possible de pardonner aux autres sans se pardonner, ça ne donne absolument rien parce que personne ne le reçoit. Oubliez jamais, on est toujours en train d'émaner ce qu'on reçoit. Donc, si vous vous pardonnez et que vous émanez le pardon, vous allez le recevoir. Et là, les choses se mettent à avoir un sens. Ça se met à avoir une vision qui est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus douce, beaucoup plus heureuse pour nous-mêmes. C'est vraiment là que ça se passe. Vraiment, mes amours. Donc,
Dans le libre arbitre, le cadeau ultime qu'on a reçu d'être Dieu ici sur Terre et d'avoir le choix de mener notre barque où est-ce qu'on veut, dans la façon qu'on le veut, dans la façon qu'on le désire, peu importe que si ça soit négatif ou positif, c'est nous qui menons notre barque. Même si malgré qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais j'ai jamais demandé d'avoir le cancer. » Oui, tu as été stressé par rapport à X telle affaire dans ta vie. Tu ne t'es pas choisi, tu t'es pas occupé de toi. Et le cancer, dans la langue des oiseaux, veut dire « quand ça sert ». Quand ça sert à ce que tu t'occupes de toi finalement. Quand ça sert à ce que tu t'arrêtes et que tu te choisisses finalement. Quand ça sert à ce que tu dis, ouais, OK, là, c'est le point de non-retour. Si je ne m'occupe pas de moi, personne ne va le faire. Et souvent, la maladie s'installe parce qu'on crie. On crie aux autres. Hey, j'existe, occupez-vous de moi, s'il vous plaît. Faites de quoi pour moi? Moi, j'ai fait tant de choses pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est vraiment important de le comprendre, ça. Donc, le libre arbitre a toujours été la clé de nos désirs. De désirer du mieux ou du moins bien. Le libre arbitre est un cadeau ultime qui nous permet pendant 80 ans, 90 ans, peut-être moins, peut-être plus, d'être Dieu pour nous. Est-ce que vous comprenez le pouvoir du libre arbitre maintenant? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs. Laissez faire les petits pouces. Faites-moi des petits cœurs, ceux qui comprennent le pouvoir du libre arbitre maintenant. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend le pouvoir du libre arbitre, on doit comprendre ce qu'on a expliqué au niveau de la culpabilité, parce que c'est l'emblème même de l'arrêt stop ou de la lumière rouge. La culpabilité, c'est l'emblème même de toute action impossible à réaliser parce que on a un pouvoir coupable sur nous-mêmes. On se sent coupable pour le bonheur ou le malheur des gens. Imaginez-vous à quel point c'est fou. Combien d'années je me suis senti coupable parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais à peine qui n'était pas bien. Et là, j'allais le voir. Puis là, je lui demandais, allô, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui te rend comme ça? Et là, la personne disait, ben non. Ah, il y avait un soulagement instantané. C'est incroyable comment la culpabilité, elle a mené ma vie longtemps. Alors écrivez-le, mes amours. Je ne suis plus coupable du bonheur et du malheur des gens. Écrivez-le. Écrivez-le à quel point que ça va venir s'intégrer dans votre conscient ou dans votre inconscient. Puis même à l'emmener au niveau du subconscient. Parce que c'est important que tout votre enlignement se fasse sur la compréhension que tout le monde est aussi Dieu que vous. Quand j'ai compris le phénomène du Dieu en nous, quand j'ai compris que nous sommes ici avec le libre arbitre dans le pouvoir d'être Dieu pour nous, j'ai compris qu'on l'est tous. Nous sommes tous Dieu pour nous. Donc, ça veut dire qu'on a tous le pouvoir d'être heureux ou d'être malheureux. Hey, j'ai pas vu personne encore l'écrire. Écrivez-le. Moi, Manon, yeah! Bravo. Bonjour, Manon. Moi, Francine. Moi, Liette. Moi, Elena. Bonjour, Elena. Moi, Jim. Bonjour, Jim. Moi, Maurice. Moi, Natacha. Je suis... excusez-moi. Je ne suis plus coupable du bonheur et du malheur des autres. Merci, Aline. Merci, Francky. Merci, Nicole. Merci, Manon. Yeah! Donc, à partir du moment où est-ce que on n'est plus coupable des autres, regardez ce qui vient. Donc, je vous ai dit que le fait d'avoir le libre arbitre arrive avec la culpabilité et le pouvoir de pardonner. Le pouvoir de se pardonner. Ouais. Ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'à la minute où est-ce qu'on commence à estomper la culpabilité, il en reste un peu, c'est pas grave, parce que le pardon devient une évidence dans cette condition-là. Et plus qu'on va apprendre à se pardonner de nos actions du passé, de notre conscience du passé, de nos peurs du passé, plus qu'on va être capable d'aller de l'avant. Bravo Natacha, bravo Liette, yeah! Bravo Elena. Donc, c'est un cri du cœur, mes amours, un matin. Vous avez aucune idée à quel point mon cri vient du cœur. Il vient du cœur parce que je vois tellement de monde encore s'en faire avec
le bonheur et le malheur des gens. Je vois tellement de monde de s'en faire pour leur fils, leur petit-fils, leur famille, leur fille. Ouais, mais là, il arrive quelque chose dans ma famille, puis j'ai de la misère à être heureux. Ouais. Par contre, si tu montres le bonheur, tu vas montrer la voie du bonheur à tes enfants aussi. Si tu te sens coupable, tu vas montrer la culpabilité à tes enfants aussi. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Est-ce que vous comprenez à quel point c'est important? Accueille-le, Aline. Accueille-le, c'est la vie qui te parle. Maintenant, il y a une autre action aussi qu'on peut arriver à avoir du mal à se pardonner, qu'on appelle une action coupable. Et je donne un exemple. Combien de fois que j'ai eu du monde dans mes bureaux qui sont venus me voir en disant « J'arrive pas à me pardonner, j'ai trompé mon chum ou j'ai trompé ma blonde. J'arrive pas à me pardonner parce que j'aime mon chum ou j'aime ma blonde. » Et là, je les regarde, puis je les laisse un peu tremper dans leur propre culpabilité parce que il va falloir qu'ils comprennent une chose. Ceux qui vont voir ailleurs, c'est un sentiment coupable, automatiquement. Ça veut dire que c'est une action coupable. À la seconde où est-ce que tu trompes quelqu'un que tu aimes, c'est la culpabilité que tu viens d'aller chercher automatiquement. Maintenant, comment tu peux considérer aimer quelqu'un quand tu trompes la personne? Oh, ça c'est quelque chose. Donc, ça veut dire que tu n'es plus en relation avec la personne. Et là, faut départir les choses. Si tu ne te sens plus vivant dans ta relation parce qu'il n'y a plus rien dans ta relation, ça veut dire que tu n'es plus en relation. Est-ce que ça se peut qu'en tant qu'humain, tu aies besoin d'un peu de chaleur, tu aies besoin d'une reconnaissance, tu aies besoin d'un sentiment d'exister? Alors, c'est là qu'il faut se poser la question. Faudrait de temps en temps se poser la question. Puis peut-être se la poser en couple. OK, on est où dans le couple? On en est où? Est-ce qu'on peut se considérer encore comme un couple ou on est deux colocs qui vivons dans le même espace? Est-ce qu'on se touche encore? Il ne faut jamais oublier, mes amours, que la femme doit se sentir touchée 12 fois par jour. 12. L'homme, 3. 3. On n'est pas à la même place, là. Donc, quand une femme va chercher de la chaleur humaine à quelque part d'autre, c'est parce que son homme fait plus l'ouvrage. Si elle se sent ignorée ou si elle se sent comme un objet dans une maison, à la seconde où est-ce que quelqu'un va lui montrer des yeux comme s'il la regardait avec un cadeau de Noël, on s'entend qu'elle va se laisser tenter. Alors, l'action coupable, il faut la comprendre. La culpabilité n'est pas l'action qu'on vient de poser. Elle est créée bien avant ça. Elle a été créée bien avant ça. Bon. OK. Ça a l'air que ce n'est pas là. Hein? Elle aurait réglé quelqu'un. Donc, à partir du moment où est-ce que on comprend que nos décisions de chaque journée fait de nous qui nous sommes, il faut comprendre aussi que le pardon fait intégralement partie de ce qu'on doit être pour en arriver à être heureux et d'en arriver à juste reprendre le dessus de notre vie, à juste être bien, à juste être dans l'amour, à juste être dans l'accueil de tout ce qui est. Donc, si vous avez besoin de chaleur humaine et que vous voyez que votre conjoint ou que votre conjointe n'est plus là pour vous, ayez la vérité en vous. Ayez la chance de vous voir dans la réalité et d'avoir une discussion avec votre partenaire en disant « Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Je me suis fait regarder par quelqu'un et j'ai eu le sentiment que j'existais à nouveau. Ça veut dire que dans ton regard, je n'existe plus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour changer ça? Si vous tenez vraiment à votre partenaire, il y a ça qui peut être fait. Sinon, mais la relation est déjà plus là. Est-ce qu'on comprend? Donc, une action coupable, comment qu'on peut arriver à se pardonner? C'est de comprendre le pourquoi qu'on va la réaliser, cette action-là. Et il ne faut jamais oublier aussi que dans le couple, ben, la femme elle est nourricière et l'homme est pourvoyeur et protecteur. Et que quand la femme se sent choisie, elle va nourrir son homme. Mais que la journée où est-ce qu'elle ne se sent plus choisie,
c'est normal qu'elle va cesser la nourriture, dont sa sexualité. Et c'est normal aussi que l'homme, à la minute où il n'est plus nourri, il va se remettre à la chasse, il va recommencer à chasser. Ça fait partie de sa nature. Donc, vous voulez être bien en couple? L'homme pourvoyeur et protecteur, la femme nourricière, vous allez voir à quel point que ça fait des couples solidement ancrés. Okay? Alors, à partir du moment où est-ce qu'on comprend ça, le pardon devient une évidence pour se mettre à avancer, mes amours. Le pardon nous permet d'avancer, mes amours. Okay? Et c'est vraiment important. Je m'accueille, je me reconnais et je me pardonne. Okay? Écrivez-le, s'il vous plaît. Moi, Aline... Ben voyons donc. Il y a quelqu'un qui fait du... Monsieur Martial, vous êtes bien fin. Merci de parler à tout le monde, mais ça serait le fun qu'on puisse se parler avant. Alors, mes amours, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. On se revoit demain avec Cindy et je crois qu'on a une belle archange avec nous autres demain. On va pouvoir se parler entre 6 yeux. Alors, je vous aime fort. Je vous souhaite une belle journée puis à très bientôt. Bye bye. À demain, dans le fond.